a à cœur de parler de toutes ces espèces qui sont aussi mal aimées, dont les grands prédateurs en France. Notre travail, c'est de sensibiliser sur la crise climatique à travers l'impact sur toute la biodiversité. Nous, on a envie de faire des formats plus longs parce qu'en fait, sur Instagram, on a du mal à traiter un sujet en profondeur. Et là, c'est pour ça aussi ce qu'on a fait sur notre documentaire sur le lynx. C'est un animal dont on parle très peu. Et en fait, quand on parle du lynx, c'est seulement quand il y a des collisions, quand il y a des braconnages, ou c'est pour entendre ceux qui veulent les réguler, les chasser. Mais sinon, le lynx, on n'entend pas parler. Il y a même des personnes en France qui pensent qu'il n'y a pas de lynx. On a à cœur de parler de toutes ces espèces qui sont aussi mal aimées, dont les grands prédateurs en France. C'est un vrai problème chez nous. On est le super prédateur sur la planète, c'est pour ça qu'on l'a détruit, mais bon, ça on l'a compris. Mais on a du mal à vivre avec les autres prédateurs, alors que c'est des animaux desquels on est très très proche. Et donc pour nous, c'est important de parler de tous ces combats qu'on invisibilise parce qu'il y a un intérêt commercial, il y a un intérêt à pas les protéger en fait. C'est vrai qu'on met beaucoup de sensibilité dans notre travail en général, dans tous les sujets qu'on traite. Pour moi, il faut vraiment allier à la fois les faits, les chiffres et avoir des prises de conscience qui sont factuelles, parce que il y a que comme ça qu'on pourra gagner les batailles juridiques, politiques, etc. Il faut vraiment qu'on garde en tête qu'en soi, c'est une minorité de personnes qui nous empêchent de faire évoluer le monde dans un sens plus écologique et plus respectueux de la nature, du vivant en général. Mais on a la force du nombre, donc si on a tous vraiment envie que ça change, on finira par faire accorder nos dirigeants et les grandes entreprises, et ça finira par suivre un moment ou un autre.